Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo on parle des modaux. Donc tout d'abord on ne dit pas plus un modaux que un chevaux, on dit un modal et des modaux. Ok? Les modaux ils servent à exprimer toutes sortes de choses. Donc si vous cherchez le futur, le conditionnel, l'incertitude, l'hypothèse, l'obligation et j'en passe, c'est bien par ici. En anglais vous avez trois auxiliaires qu'on pourrait appeler classiques, là où en français vous en avez deux. Donc en français il y a être et avoir. En anglais, on a be, have et do. Et ensuite, vous avez les modaux. Il y en a 9 en tout. Vous avez can, could, will, would, shall, should, may, must et might. Leur sens, il peut varier énormément selon l'emploi. Et donc c'est important de bien les regarder un par un. Cela dit, ils se construisent tous de la même manière et donc c'est très facile à utiliser. Ils sont toujours, d'une part, invariables, et d'autre part suivi d'un verbe à l'infinitif. Donc la base verbale qui elle-même peut être suivie d'un autre verbe en ing ou en ed, mais il y a toujours une base verbale d'abord. Vous voyez les exemples en dessous. We can see a 3D printer. Maybe I will be a doctor. Technology might save lives. Donc à chaque fois vous voyez can plus le verbe see, will plus le verbe be, might plus le verbe save. À la forme négative, c'est très simple. Not vient s'insérer entre le modal et le verbe. I will not be a doctor. Par contre, on a souvent les contractions suivantes. Will not devient won't. Would not devient wouldn't. Cannot devient can't. Remarquez que cannot s'écrit en un seul mot en anglais. Could not devient couldn't. Shall not devient shan't. Should not devient shouldn't. Might not devient mightn't. Must not devient mustn't. Et remarquez que le seul qui manque c'est may not. Celui-là, il n'y a pas de contraction. Pour ce qui est de la forme interrogative, on a une inversion sujet auxiliaire. Can I clean the board, please? Plutôt que I can clean the board. Donc, jusque-là, c'est simple. Pour ce qui est de leur emploi, il faut les prendre un par un parce que c'est là que ça se complique un petit peu plus. Alors, will, tout d'abord. Will va servir à parler au futur. C'est facile, on rajoute juste will avant le verbe, et voilà. Shall a à peu près le même sens que will, mais c'est beaucoup plus formel et on s'en sert plus vraiment. Donc pour mettre une phrase au futur, on rajoute juste will avant le verbe. Maybe I will be a doctor. Would sert la plupart du temps à exprimer un conditionnel. Dans ce cas, on trouve souvent if pas loin, qui veut dire si. Donc, vous voyez l'exemple en dessous. If I were rich, I would buy a Ferrari. Donc si j'étais riche, j'achèterais une Ferrari. Là, la difficulté, c'est plutôt dans le if I were rich. Donc on reviendra là-dessus plus tard, parce que le modal lui-même, il n'est pas compliqué à utiliser. Can, vous savez déjà vous en servir, vous l'utilisez déjà sans même vous en rendre compte. Il est très similaire à pouvoir en français, qui lui aussi se structure de la même façon. On a pouvoir suivi d'un verbe à l'infinitif. Il peut exprimer soit une capacité, comme dans Superman can fly, soit une autorisation, you can clean the board. Could, lui, peut exprimer soit une capacité au passé, ou alors une hypothèse. Donc, soit c'est la forme passée de can, en fait. When she was 3, she could already ride a bike. Donc, quand elle était petite, quand elle avait 3 ans, elle savait déjà faire du vélo. Soit on a affaire à une hypothèse, comme dans What he told us could be true, cela pourrait être vrai. Should exprime souvent un devoir, un conseil ou une invitation. Donc là, on a un sens qui est très proche de devrait en français. He should help his friends if they need him. Il devrait aider ses amis. You should come for dinner tonight. Tu devrais venir manger ce soir. Il peut aussi exprimer quelque chose d'attendu, mais qu'on n'a pas vérifié ou qu'on ne peut pas vérifier. Donc, his plane should land around 7 p.m. Son avion devrait atterrir vers 7 heures. On n'en est pas tout à fait sûr, mais on s'attend à ce que ça arrive. May et might, c'est l'incertitude. Alors vous entendrez sûrement dire que might est moins certain que may. En vérité, dans l'usage, ils sont presque synonymes, c'est pas la peine de vous embêter avec ça.
Donc, voici deux exemples. I may become a doctor one day. Je deviendrai peut-être médecin un jour. I might have some money, let me check. J'ai peut-être de l'argent, je vérifie. On peut le plus souvent utiliser maybe plutôt que may ou might, comme en français on utilisera peut-être pour les traduire. Bien sûr, maybe vient de may et be, comme peut-être en français d'ailleurs vient de peut et être. Et enfin, must. Alors lui, il exprime soit l'obligation, soit une quasi-certitude. Pour l'obligation, on peut aussi utiliser have to plus infinitif. Ça, il faut le maîtriser également. Donc voici deux exemples. I must call John. It has been such a long time. Il faut vraiment que j'appelle John, ça fait très longtemps. Et en dessous, I have to finish my homework. Je dois finir mes devoirs. Donc dans les deux cas, vous voyez, on a une obligation de faire telle ou telle chose. Et sinon, il peut exprimer une hypothèse quasi certaine, là où en français on utiliserait sûrement. Ça sonne à la porte et on dit ah, that must be John. C'est sûrement John, on dira en français. Okay. Voilà, donc j'espère que tout est clair. Sinon, vous pouvez regarder la vidéo une fois de plus, poster des commentaires ou bien me poser des questions en classe et je tâcherai d'y répondre. Voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt.